Sont inconscients de ce que leur vie n'est qu'un voyage. Mais toi, dis-moi mon ami, si tu pourrais ce soir, qu'en es-tu? Le lieu tu iras. Qu'en es-tu? Qu'en es-tu? Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens vous livrer la révélation du 27 décembre 2019. Hormis celle du matin, à 9 h, à 18h51, le Seigneur a encore parlé. Donc, dans une vision, le Seigneur m'a montré, puisque nous étions au culte ce soir-là, et le Seigneur avait inspiré au pasteur Judicaël qu'on fasse la liste de nos péchés. Donc, chaque membre de la cellule doit faire la liste de ses péchés, en fait. Et dans une vision, le Seigneur m'a montré comment Satan était en colère. Il était en train de crier de colère. Et à cause du fait qu'on a adressé cette liste-là de nos péchés, il disait, non, par quoi vais-je encore rentrer dans leur vie? Comment vais-je encore les combattre? Avec quoi vais-je encore les salir? Et les accuser devant leur Dieu. Et quand je regardais, il y avait deux anges qui se tenaient là. Un était un peu plus éloigné et l'autre était à côté, avec une épée flamboyante. Et les anges lui ordonnaient de se taire et de rester tranquille. Donc celui qui était à côté, qui avait l'épée flamboyante là, c'est plus lui qui le torturait. Et l'ange était éloigné. Il est resté éloigné parce que rien que là, la distance là où il était, rien que sa présence déjà dans les environs paralysait Satan. De telle sorte que, en fait, Satan, il percevait ça comme un tourment. Non seulement ça le paralysait, mais en même temps, en fait, la puissance que l'ange a dégagée, en fait, c'était comme un feu qui le dévorait, en fait. C'était comme ça. Donc, il était vraiment tourmenté à l'agonie. Et étant de nature récalcitrante, il s'agitait de douleur et il insultait les deux anges, il blasphémait même Dieu. Ensuite, il disait encore, c'est à cause de vous. Vous avez convaincu ces gens pour qu'ils se répandent. Donc, après, il dit qu'ils sont maudits. Donc, quand ils sont maudits, là, c'est nous qu'il était en train de maudire comme ça. Pour lui, en fait, il se disait qu'il peut maudire un enfant de Dieu. Et l'un des anges, celui qui était à côté de lui, qui avait l'épée flambante, lui a dit, oui, il est vrai que ces âmes ont exposé leurs péchés. Ils se sont ainsi dépouillés du vieil homme, car ils veulent rentrer au ciel. Nous leur avons poussé à le faire, sous les recommandations du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'unique et véritable Dieu, l'ancien des jours. C'est parce qu'ils l'ont fait avec sincérité de cœur que le Seigneur œuvre en leur faveur et a décidé de t'anéantir avec toutes tes œuvres aujourd'hui. À présent, laisse-les tranquilles et soumets-toi. J'ai alors vu le diable relâcher beaucoup de petites lumières, boules de lumière en fait. C'était beaucoup de petites boules qui étaient lumineuses comme des étincelles, qui symbolisaient donc tout ce qu'il avait volé aux enfants de Dieu. À cause des péchés, se basant sur les péchés qu'il avait volés, voilà. Et l'ange qui était à côté de lui, qui avait l'épée flamboyante, a dit, ces choses vous seront rendues graduellement, pas en même temps. Va et dis-le à tes frères. Après, je l'ai vu prendre Satan, il a fait avec le corps de Satan lui-même, il a fabriqué genre comme une cage comme ça. Donc Satan était maintenant en cage. Après, il a balancé Satan loin. Donc Satan, quand il est parti tomber, il s'est relevé. Après, il a fui en courant, il n'est plus revenu dans les parages. Comme ça qu'après, ces deux anges sont restés dans la salle, ils étaient en train de veiller sur nous. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous pour essayer d'édifier aussi un peu le peuple de Dieu au sujet de la puissance du péché. Donc, paix et grâce.
Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis la sœur Anne. Je viens aujourd'hui vous édifier au sujet de la révélation du 25 décembre 2019. Nous étions en veillée de prière. Donc, pendant que les païens et les mondains fêtaient leur fête, donc nous, on était... le Seigneur nous a recommandé de faire une veillée de prière pour intercéder, afin qu'il puisse faire tomber les écailles des yeux des gens. Comment dire, ouvrir aussi l'intelligence des ignorants qui ne connaissent pas les réalités cachées derrière ces fêtes païennes-là. Donc la veillée se tenait dans la nuit du 24 au 25 décembre. Et c'est comme ça qu'aux alentours d'une heure 19 minutes, pendant la prière de combat, en fait, le pasteur Judicaël nous a demandé nous a dit qu'on puisse demander au Seigneur d'envoyer les anges qui avaient détruit Sodome et Gomorrhe. Et pendant qu'il a demandé, il nous disait qu'on puisse demander cela au Seigneur. Et j'ai vu que ces deux anges étaient déjà dans la salle. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont demandé où est-ce qu'on puisse... ils ont demandé où est-ce qu'on les envoyait. Et ils voulaient qu'on cible les endroits stratégiques. Ces anges-là sont redoutables. Ils sont costauds, géants, imposants. Rien qu'à leur regard, en fait, rien qu'à les voir seulement, ils inspirent la terreur. Et ils sont sans pitié, ils frappent sans pitié. Et donc, pendant que les frères étaient en train de prier, le pasteur Judicaël et les frères et sœurs dans la salle, pendant qu'ils étaient en train de prier, lorsqu'ils ont envoyé ces deux anges-là détruire les fausses nourritures que Satan avait transformées pour nous envoûter, nous détruire, lorsqu'ils ont envoyé ces anges-là, j'ai vu de gros morceaux de chair. C'était comme des gigots de viande comme ça là. Ça quittait la surface de la terre. Et quand ça quittait la surface de la terre, ça partait tomber en enfer. En fait, ça partait tomber. Il y avait un groupe qui est en enfer, un groupe de démons en enfer qui étaient assis. Ils étaient en réunion. Ils étaient assis avec les mystiques. Excusez-moi. Ils étaient assis avec les mystiques et toujours en train de comploter au sujet de l'humanité, surtout les chrétiens. Donc, pendant qu'ils étaient en train de comploter, comme s'ils ont vu donc ces gros morceaux de chair, des gigots de chair là tomber là où ils étaient. C'était comme une pluie en fait. Ça tombait comme si c'était la pluie. Ces gros morceaux de viande là. Donc, quand ça pleuvait comme ça là, c'était la débandade totale. Ils se sont éparpillés. Chacun a fui. Enfin, chacun s'est cherché. Et c'est comme ça qu'après ça, il y avait un ange à ma droite. Il m'a dit, regarde. Et quand j'ai regardé ce que l'ange me montrait, j'ai vu une scène effroyable. J'ai vu des gens en masse, en fait, répartis dans le monde entier. Ils étaient dans un espace libre, comme une foire, comme ça. Et tous ces gens, puisque c'était à l'occasion de la célébration de leur fête de Noël, là, ils étaient éparpillés, ils étaient en rouge-blanc, chacun habillé comme ça, avec des vêtements rouge-blanc, bon. D'autres avaient des vêtements, je sais pas, en fait, standard, d'autres c'était le rouge blanc, ils voulaient honorer cette fête-là à tout prix. Et quand l'ange m'a dit de regarder, quand j'ai regardé, j'ai remarqué que toutes ces personnes qui étaient en train de célébrer cette fête-là avaient le chiffre 666 marqué sur le front. Les grands, les petits, tous. Soit sur le front ou bien sur la main droite. Ils avaient le 666 déjà marqué sur eux. Après, l'ange du Seigneur m'a amené à comprendre que tous ceux qui célèbrent donc cette fête de Noël automatiquement ils sont marqués de la marque de la bête. Après il m'a dit, dès lors qu'une personne adhère à une proposition de Satan, Satan lui marque vite afin de condamner son âme à la malédiction éternelle. Il s'empresse vite de lui coller un péché alimenté par un démon. De cette façon, cette personne en réalité est condamnée à l'enfer, sauf par la grâce du Seigneur. C'est alors qu'il pourra être délivré. C'est à dire que le programme s'est poursuivi. À un moment donné, le pasteur a dit qu'on puisse lire, prendre nos Bibles et lire le psaume 127. Donc, lorsque j'ai pris ma Bible pour vouloir lire, je me suis levé, comme les autres, pour vouloir lire. L'ange qui était à ma droite m'a dit, ne te lève pas, prends ton stylo et ton cahier et note. Après, il m'a posé la question, que vois-tu? J'ai vu une armée d'esprits impurs. Frères et sœurs. Ils étaient en train de sortir donc du monde souterrain, puisque
les chairs de viande, les chairs qui tombaient, les gros morceaux de viande, les gigots de viande qui pleuvaient là-bas, qui partaient en fait, ça quittait la terre, puisque les deux anges que le Seigneur a envoyés combattre en notre faveur. Je ne sais pas quel combat ils menaient, mais ça faisait en sorte que les combats qu'ils menaient faisaient en sorte que les chairs, les gigots de viande partaient, donc retournaient en enfer, les trouver là-bas. Puisque c'est eux-mêmes qui ont envoyé ça ici sur la terre pour nous envoûter, pour nous rendre lourds, incrédules, pour nous éloigner vraiment de la présence de Dieu, nous égarer complètement, nous étouffer avec ça. Donc ces deux anges-là, pendant leur combat, ils étaient en train de combattre, la chair là retombait, ça retournait les trouver là-bas. Et c'est comme ça qu'ils se sont donc énervés, ils se sont mis dans une colère noire. Voilà comment ils se dirigeaient maintenant vers nous ici, là. Ils étaient en train de se diriger vers nous en masse. Donc ils sortaient du monde souterrain, du monde sous-marin, pardon, ils sortaient. Étant donné que le pasteur nous amenait à prier avec les versets bibliques, les esprits là, ils encaissaient cela comme des coups de des grosses briques en fait, ce qu'on appelle les papins. Donc pendant qu'on priait avec les versets bibliques, eux ils encaissaient ça là-bas dans le monde des ténèbres comme des briques. Comme si on prend une grosse brique, on dame ça à une personne. C'est comme ça qu'ils encaissaient ça. D'où la nécessité de prier avec les versets bibliques. Après ils sont venus, ils ont encerclé la maison, ils n'arrivaient pas à rentrer ou quoi que ce soit. Et ils nous regardaient à distance, et ils attendaient à distance en fait. Et ils sont venus avec trois choses. Et la première chose, c'était quelque chose qui ressemblait aux moules, les moules dans lesquels on fait les briques de 15 là. Mais c'était en fer. Donc ça symbolisait les difficultés qu'ils voulaient nous imposer pour nous fatiguer dans la présence de Dieu, afin qu'on puisse vraiment dire, ah non, Dieu est dur, suivre Dieu c'est tellement dur que non, je préfère laisser. C'était dans ce sens-là. La deuxième chose, c'était un feu étranger. Ils sont venus avec un feu étranger. Ils voulaient nous lancer ça au milieu de nous, de sorte qu'on puisse se disperser, parce qu'on les dérange. Et la troisième chose, c'était du vent, pour souffler contre toutes les prières qu'on élève vers Dieu, de sorte que ça ne puisse plus arriver au trône de Dieu. Et j'ai remarqué que les prières que les frères élevaient vers le Seigneur ont fait réagir Dieu. Du coup, il a ouvert le ciel et il a tonné sur eux de sa voix forte. Donc, ils se sont dispersés. La débandade totale, je vous assure, c'était vraiment... Non, la débandade totale. Chacun s'est cherché. Quand il courait même, en fait, quand il fuyait même, les uns couraient même marchant sur les autres marchaient. En fait, ils se piétinaient. C'était vraiment le chaos, le désordre total, en fait. Donc, c'est ce que je tenais à partager avec vous pour la gloire de Dieu. Paix et grâce. Sont inconscients de ce que leur vie n'est qu'un voyage. Mais toi, dis-moi mon ami, si tu pourrais ce soir, qu'en es-tu? Le lieu tu iras. Qu'en es-tu? Qu'en es-tu?